Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous sommes heureux ce soir de nous retrouver dans la communion fraternelle sous le regard de notre Dieu. Nous croyons encore que ce soir, le Seigneur va continuer à répandre sa grâce et sa bénédiction dans nos cœurs et dans nos vies. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Nous l'avons chanté. Le simple fait de le regarder, nous sommes vivifiés, nous sommes visités. Alléluia. Imaginez, si maintenant nous nous approchons de notre Seigneur Jésus-Christ et nous le touchons. Ça nous fera encore plus du bien. Amen. Béni soit lui, béni soit le nom de notre Seigneur. Je vous inviterai à faire avec moi une lecture dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, on va lire le chapitre 3 et à partir du verset 14, un passage que nous connaissons très bien. Voici ce que nous lisons, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, entende. Amen. Alléluia. Peut-être que ce soir, vous vous dites... le thème de la prédication, ça va être la quoi? La tiédeur. Ça aurait pu être ça, mais je vous inviterai à faire une autre lecture avec moi et vous comprendrez le sujet sur lequel ce soir je voudrais vous entraîner avec moi. Je vous inviterai à faire une seconde lecture avec moi dans le livre de Job. Job au chapitre 22, et on va lire à partir du verset 21. Voyez-vous, quand on lit l'histoire de Job, on ne peut pas dire que ses trois amis ont été pour lui d'un grand soutien, d'une aide. Dans le combat qu'il a dû amener, on ne peut pas dire que ses amis ont été d'un grand réconfort dans cette épreuve que Job a passée. Et malheureusement, ils ont plutôt blessé Job, plutôt que de l'aider à la guérison. Et le problème, c'est qu'ils se sont grandement trompés sur la situation, sur la raison du malheur qui frappait Job, et surtout sur son intégrité, sur l'intégrité de Job à l'égard de Dieu. Comme quoi, j'ouvre une parenthèse, il nous faut aussi là, faire très attention. Quand nos frères, nos sœurs partagent avec nous nos épreuves, il ne s'agit pas de leur pointer du doigt, mais vraiment d'entrer dans la présence de Dieu, de se tenir à genoux et de prier pour nos frères et nos sœurs qui passent par l'épreuve. Un passage dans le psaume, c'est David qui dira « J'ai attendu que quelqu'un eût compassion de moi. » Et il a attendu, et il dira « Mais il n'y eut personne. Et des consolateurs, je n'en ai point trouvé. » Voyez-vous, malgré... Je dirais, nous sommes ici dans le chapitre 22, et puisqu'il est question d'Éliphaz, même si tout ce que Éliphaz va dire à propos de Job est bâti sur une fausse hypothèse, il n'en demeure pas moins que le conseil d'Éliphaz, que le conseil d'Éliphaz donne ici ce soir est profitable pour nos cœurs, pour nos vies, pour chacun d'entre nous. Alors donc, voici ce que nous lisons en Job 22 à partir du verset 21. « Attache-toi donc à Dieu
et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'enseignement, mets ses paroles dans ton cœur. Si tu retournes jusqu'au puissant, tu seras rétabli. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu jettes l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent, dans une autre traduction qui est la parole de vie, il est dit si tu jettes ton or par terre, ou si tu abandonnes ton or pur parmi les pierres du torrent, alors le Tout-Puissant sera ton or. Il sera pour toi des monceaux, pas des morceaux, des monceaux d'argent, il sera ta richesse. Oui, alors tu feras du puissant tes délices, il élèvera ton visage vers Dieu, tu le prieras et il t'entendra, tu accompliras tes vœux. Si tu décides quelque chose, cela te réussira. La lumière resplendira sur ton chemin. Humilié, tu iras au relèvement. Il sauve celui dont les yeux sont blessés. Il délivre même le coupable, qui sera délivré par la pureté de tes mains. Amen. Alléluia. Donc j'ai intitulé mon message ce soir « De quoi es-tu riche ?» Est-ce que ça vous intéresse, les richesses? Moi, ça m'intéresse. Mais nous verrons que ce n'est pas n'importe quelle richesse, bien que nous devrions soupirer dans notre cœur et dans notre vie. Et voyez-vous, ce soir, je ne voudrais pas parler sur la richesse en tant que telle, sur la richesse en tant que telle, ou sur les riches en tant que catégorie, même si il est énormément fait allusion ce soir dans ce que je vais partager avec vous. Mais ce n'est pas, je dirais, cela que je voudrais et que vous reteniez, mais ce que je voudrais mettre en avant ce soir, c'est plutôt l'attitude de cœur que nous devrions avoir. C'est le bon choix qu'il nous faut faire, porter notre attention dans la bonne direction et sur la bonne personne. C'est aussi considérer quelles sont nos priorités et savoir ce qui est droit et ce que doit occuper le plus de place dans notre vie. Amen. Et donc pour cela, je vais vous faire vous rappeler peut-être le contexte de cette ville avant d'aller plus loin de Laodicée. Il faut savoir que Laodicée, elle a été construite par le roi syrien Antiochus II vers 250 avant Jésus-Christ. Et il appela cette ville Laodicée parce que sa femme s'appelait Laodice. Et donc il donna le nom de cette ville, Laodicée, en l'honneur de son épouse. Et donc, Laodicée, qui était peuplée de Syriens et de Juifs anciennement déportés de Babylone, Laodicée était située dans une vallée à l'intérieur de la province d'Asie, aujourd'hui qui est la Turquie actuelle. Et c'était un endroit où convergeaient également 3 routes importantes du commerce avec des villes telles que Éphèse, Pergame et Philadelphie. Ce sont des noms que vous connaissez et que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et donc Laodicée était située à peu près à 60 km d'Éphèse et à 15 km de Colosse. Éphèse et Colosse, les Éphésiens et Colossiens, vous connaissez. Et donc du fait, voyez-vous, de la proximité de ces 2 villes, Éphèse et Colosse, il se peut que l'influence du travail de Paul à Éphèse et également à Colosse, ce travail s'est aussi répandu jusqu'à Laodicée. Et vous pouvez retrouver cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19. Et puis il y avait aussi un certain Épaphras. Épaphras, lui, qui était de Colosse et qui semblerait aussi qu'il va contribuer beaucoup à faire avancer les intérêts spirituels de Laodicée. Et donc il y avait là, au sein de cette ville, une vallée qui était très fertile, parce qu'il y avait aussi un fleuve qui s'écoulait, le fleuve qui s'appelle Lycus. Et donc la ville, à cause de ce fleuve, a pu se développer très rapidement. Elle est devenue un centre industriel, un centre commercial, un centre financier, médical. Et on y fabriquait de la laine noire, une laine très brillante, qui a été utilisée dans l'industrie du textile pour faire des tapis et aussi pour faire des vêtements. Et puis il avait été également établi dans cette ville une école médicale qui était très réputée à l'époque et qui était très bien connue pour sa fabrication des collyres. Et donc, Laodicée était très particulièrement réputée pour sa richesse. Les affaires bancaires étaient florissantes, le commerce s'est développé au fil des années. C'était un endroit où habitaient énormément de riches millionnaires.
Et donc la richesse de cette ville, voyez-vous, était si considérable que lorsqu'elle a été partiellement détruite par un tremblement de terre en l'an 60 après Jésus-Christ, eh bien cette ville a pu être reconstruite sans l'aide financière du gouvernement romain. Mais voyez-vous, malgré toutes ces richesses, malgré tous ces avantages commerciaux, eh bien Laodicée avait quand même un problème. C'était un problème d'approvisionnement d'eau, malgré toutes ces richesses. La ville possédait des sources thermales, mais ces sources provenaient des régions aux alentours, comme on pouvait en trouver à Hierapolis, non loin de là. Et ces eaux thermales donc, provenaient de plusieurs ressources d'eau chaude des environs. Elle avait aussi un problème d'eau froide. Il ne se trouvait pas de réseau de puits d'eau froide à Laodicée. Et donc, il a fallu acheminer l'eau depuis les régions environnantes jusqu'à Laodicée. Et donc, elle était déjà amenée par un aqueduc. Et puis ensuite, au travers des blocs de pierre qui étaient fabriqués dans lesquels on venait creuser des trous. Et au milieu ensuite, ces blocs étaient cimentés ensemble. Et donc, puisque, voyez-vous, l'eau était transportée sur une longue distance, l'eau, lorsqu'elle arrivait à Laodicée, elle était probablement tiède. Et c'est la raison pour laquelle on voyait des voyageurs, lorsqu'ils arrivaient à Laodicée et qui buvaient cette eau, les voyageurs recrachaient cette eau, semble-t-il, parce que cette eau était tiède. Et les habitants de la région pouvaient facilement comprendre l'image de l'eau tiède, et nous aussi, que les autres rejetaient et même vomissaient. Et donc aujourd'hui, la ville de Laodicée, c'est une ville aujourd'hui qui se retrouve en ruine. Elle se trouve près de Denizli. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est au sud de la Turquie. Si vous connaissez un petit peu la Turquie, donc c'est au sud de la Turquie. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne fait aucun doute qu'il y avait beaucoup de richesses à Laodicée. En tant que peuple, le peuple laodicéen était fier de leur richesse. Ils sont fiers de leur étoffe magnifique, de leurs remèdes fameux. Mais il apparaît, nous l'avons vu dans l'Écriture, que l'Église de Laodicée soit à côté de son état, soit à côté de sa situation, de sa condition, à côté de ce qu'elle prétend être, de ce qu'elle prétend avoir. L'Église de Laodicée, je dirais, était plongée dans une totale confiance en soi. Elle avait une opinion d'elle-même qui était totalement faussée. L'Église laodicéenne était pleine d'elle-même, de ses prétentions. Et voyez-vous, elle n'en était pas consciente. Une traduction de la parole vivante du verset de l'Apocalypse, il est dit « tu prétends ». Tu prétends. Elle n'en avait pas conscience de son état. Et on voit quelle différence il y a entre leurs pensées d'eux-mêmes et les pensées que Christ avait à leur sujet. Et voyez-vous, le plus important, je dirais, ce n'est pas la pensée que nous avons de nous-mêmes, mais que Christ a pour nous, a pour notre cœur et pour notre vie. Et le conseil de Christ à cette Église, vous l'avez vu, vous l'avez compris, sont en parallèle avec les activités de la ville. Les propos qui sont tenus dans la lettre de Jean, sont inspirés des conditions propres à Laodicée pour illustrer ce qu'il ne fallait pas faire et ce dont l'Église avait réellement besoin. Et le Seigneur va lui conseiller d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Allusion à la richesse financière de la ville. Le Seigneur va lui dire d'acheter des vêtements blancs, allusion aux célèbres vêtements de laine noire. Et aussi à un collier pour oindre ses yeux. Et là, il est fait allusion à la poudre phrygienne utilisée à cette époque pour soigner les yeux et qui a pu être fabriquée dans cette ville. Voyez-vous, l'Église de Laodicienne donnait plus d'importance aux richesses de la terre plutôt qu'à des valeurs qui sont primordiales, qui sont nécessaires, qui sont utiles à l'équilibre de sa vie. Le Seigneur leur rappelle, et je crois que le Seigneur nous rappelle également à nous ce soir, que rien ne sert d'acquérir les richesses si l'on perd le sens de sa vie, la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés. Que des personnes se croient riches et pourtant en fait ils sont misérables.
Ces personnes sont pauvres. Ils peuvent avoir toutes les richesses de ce monde en abondance, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit culturel, etc., intellectuel, et pourtant n'avoir rien qui puisse réellement répondre à leurs besoins quand ils sont dans la déception, quand ils sont dans le deuil, quand ils sont dans la maladie, quand ils sont dans la mort, qui puissent réellement répondre aux besoins de leur âme éternelle, à leurs besoins dans l'éternité. Les gens, c'est vrai, peuvent avoir beaucoup de biens et penser qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, et pourtant être misérables, pauvres, aveugles et nus. Et c'était le cas de cette église de Laodicée. Est-ce que l'argent et les richesses sont de mauvaises choses? Est-ce que ce sont des choses que nous devrions rejeter? Non, surtout pas. Au contraire, si le Seigneur nous bénit et nous donne ses richesses, c'est bien gloire au Seigneur, toute la gloire lui en revient. Si c'est surtout le fruit de notre peine, de notre travail honnête, que nous pouvons recevoir ces richesses, bien c'est une grâce de notre Seigneur. Les richesses, l'argent ne sont pas simplement réservés à ceux qui ne sont pas chrétiens, à ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais le problème, parce que bien sûr il y a un problème, il y a un hic, comme on dit, ce ne sont pas les richesses, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme telles, mais c'est la manière dont nous nous faisons de l'argent, c'est la manière dont nous obtenons peut-être ces richesses. C'est la manière, c'est aussi ce que nous en faisons, ce sont les rapports que l'on va entretenir avec elles. C'est ce que cela va engendrer, ce que cela va occasionner dans notre cœur et dans notre vie, et surtout, je dirais, sur le plan spirituel. Le problème de l'église de Laodicée, ce n'était pas qu'elle profitait, qu'elle bénéficiait de la situation économique, financière de la ville, non pas qu'elle bénéficiait de la prospérité de cette ville, bien au contraire. Mais les chrétiens de Laodicée avaient sans doute part aux richesses générales de la ville, certes, comme tout le reste des habitants de la ville, mais spirituellement, cette église de Laodicée, bien que pensant le contraire, était pauvre, était aveugle et elle était nue. Je dirais que le problème de Laodicée, c'est que la place que doit occuper le Seigneur au milieu d'elle a été remplacée. La place que devait occuper le Seigneur au milieu d'elle, je dirais, a été même disparue. Les Laodiciens s'abusaient tellement eux-mêmes par leur faux raisonnement qu'ils s'en étaient même plus rendus compte que le Christ, que le Seigneur n'était plus au milieu d'eux. Le Seigneur était à la porte, le Seigneur frappait à leur porte. Le Seigneur n'était plus au milieu d'eux. Le Seigneur dira, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que la place du Seigneur est à l'extérieur ou est-ce que la place du Seigneur est à l'intérieur de notre cœur, de notre vie? Je dirais que le problème de l'église de Laodicée, c'est aussi qu'elle a changé les richesses de Christ par ses propres richesses, à savoir les sources, les ressources qui lui sont nécessaires et qui viennent de Dieu pour sa survie, pour sa croissance. Elle les a remplacées par ses propres ressources qui ne sont que futiles, qui ne sont que facultatifs, qui ne sont que superflus, secondaires et inutiles sur le plan spirituel. Et au lieu de s'appuyer sur les choses de Dieu, sur son Seigneur, sur son Christ, elle s'est attachée, je dirais même qu'elle s'est agrippée à ce qu'elle croit posséder et qui semble avoir plus de valeur que de ce qui vient de son Seigneur et de son Dieu. L'église de Laodicée se croyait aussi invulnérable, forte à cause de ses propres richesses. Elle se croyait debout, mais il y avait bien longtemps qu'elle était tombée bien bas. Elle se croyait heureuse, elle se sentait bien, qu'elle était satisfaite, qu'elle était dans la vérité, alors que sans même s'en rendre compte, les Laodiciens s'étaient éloignés de la vérité en s'abusant eux-mêmes par de faux raisonnements. Elle pensait ne plus éprouver, avoir aucun besoin, nous l'avons lu, mais qu'elle n'avait plus rien à apprendre, qu'elle savait tout. Et c'est pourquoi elle ne voulait plus rien recevoir des autres. Et le plus inimaginable, c'est qu'elle ne voulait plus rien recevoir de Christ. L'amour dont elle faisait preuve, ce n'était qu'à son égard, à l'égard de ce qu'elle avait acquis. Son amour premier ne portait plus sur son Seigneur, sur le Seigneur, sur son Dieu, mais sur ses propres capacités. Laodicée s'aimait elle-même plus qu'elle n'aimait le Christ, le Seigneur. Et la question que l'on peut se poser ce soir, que pouvons-nous en retirer, en apprendre de la situation de cette église de Laodicée? Qu'en est-il pour nous
aujourd'hui. C'est vrai qu'une année vient tout juste de s'achever, une autre année débute. Quelle conclusion, quel bilan pouvons-nous tirer de l'année passée? Quel objectif, quelle orientation, eh bien quel choix nous sommes-nous fixés? Je me mets bien sûr également avec vous parce que cela me concerne également ce soir et tout en m'interrogeant, eh bien je partage avec vous ces interrogations parce que je reste persuadé que tout comme moi, vous aussi, vous êtes concernés par les mêmes questions que moi. À savoir, est-ce que Christ pense de moi, de vous, de nous? Eh bien, ce que Christ pense de vous, de moi, de nous, converge ou diverge avec la pensée que nous faisons de nous. Est-ce que Christ avait, est-ce que Christ a et est-ce que Christ aura toujours la première place dans notre cœur et dans notre vie? Combien de fois, peut-être l'année précédente, les années auparavant, peut-être même dans cette journée, combien de fois avons-nous mis le Seigneur à la porte de notre cœur? Et est-ce qu'il y est toujours? Et si c'est le cas, eh bien heureusement que lui, il ne nous tourne pas le dos, mais il est toujours là, à la porte de notre cœur, et il frappe, et il attend bien, que nous lui ouvrions. Mais voyez-vous, si nous tardons trop à lui ouvrir, eh bien pour combien de temps eh bien là, le Seigneur restera-t-il encore là à frapper à notre cœur jusqu'à ce que nous lui ouvrions nos cœurs et nos vies? Est-ce que parfois, nous ne faisons pas preuve d'orgueil en nous croyant meilleurs que ce que nous sommes et meilleurs que les autres? Voyez-vous, quand on parle de richesse, on pense souvent, et c'est vrai comme je l'ai dit tout à l'heure, avant tout à des sommes d'argent, à des biens, à une personne qui possède des biens très importants, qui a beaucoup de ressources, beaucoup de revenus. Mais ce n'est pas que cela, la richesse. La richesse peut aussi prendre différentes formes. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, la richesse sociale, culturelle, intellectuelle, spirituelle même, etc. Et n'avons-nous pas nous-mêmes cru des fois plus spirituels qu'un autre, qu'un frère ou qu'une sœur, plus intelligent, plus cultivé, voire même plus talentueux que les autres, au point de prétendre de ne plus avoir besoin des autres et ne plus vouloir aider les autres? En d'autres termes, n'avons-nous pas cru supérieurs aux autres à un moment donné? Et la Bible nous rappelle aussi et nous dit que là où est ton cœur, là sera ton trésor. C'est quoi ton trésor? C'est quoi ta richesse? La mode? Le look? Le sport? Ta réputation? Ton style de vie? Ta santé? Ton confort? Tes amis? Les jeux? Les réseaux sociaux? Que sais-je? Je pourrais encore ajouter ainsi. Et je vous laisse répondre à cette question. Et c'est vrai que dans l'année qui vient s'écouler, je dirais, n'avons-nous jamais été pris par un désir de possession qui nous fait convoiter sans cesse ce qui nous plaît? N'avons-nous jamais été pris d'un sentiment de jalousie qui nous pousse aussi à nous comparer et à vouloir à ce que l'autre possède? N'avons-nous jamais été saisis d'un sentiment d'égoïsme qui se traduit par le refus de partager ce que nous avons avec d'autres qui ont peut-être moins que nous? Est-ce que nous avons toujours été dans la vérité? Est-ce que nous avons toujours dit la vérité? Est-ce que nous n'avons pas laissé quelquefois le mensonge, de faux raisonnements s'immiscer dans nos cœurs et dans nos vies comme des tapis de laine noire doux, un peu confortables, ce que fabriquaient les Laodicéens, sur lesquels nous finissons par nous endormir? Est-ce que parfois nous ne nous comportons pas comme un peu cet insensé dans la Bible qui, après un bilan, découvre avoir suffisamment de biens en réserve, pensant, croyant que ces biens étaient fonction de ses efforts, de sa stratégie, de sa capacité, de son potentiel, de son intelligence ou encore de ses connaissances. Bref, le moi et encore moi et remoi. Jésus lui dira, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui le sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui et qui n'est pas riche pour Dieu. Et voyez-vous, cette parabole, elle nous invite à devenir riche pour Dieu et riche de Dieu, riche qu'il était, lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est fait pauvre pour chacun d'entre nous, il s'est fait pauvre pour toi, il s'est fait pauvre pour moi. Ne chantons-nous pas, j'étais pauvre, mais il nous a enrichis, tiré de ces paroles de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 8-9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin
que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. L'Église de Laodicée, bien que possédant les richesses, elle était pauvre, mais elle était aussi malheureuse. Elle était aussi misérable, aveugle et nue. Tout ça parce qu'elle s'était trompée de richesse. Elle devait comprendre réellement ce qu'est la vraie richesse selon Dieu. Les richesses de Dieu sont infiniment grandes, elles sont variées. L'or, l'argent, nous dit la Bible, lui appartient. Les animaux des champs et toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il détient tout pouvoir lui-même sous le ciel et sur la terre. Et les gens de ce monde, eh bien, peuvent te considérer, c'est vrai, peut-être comme un modèle de réussite, sans doute à cause de ta richesse, à cause de ce que tu fais, mais cependant, eh bien, tu es peut-être très malheureux en secret. Lorsque tu rentres chez toi, dans ta chambre, tu es peut-être, je dirais, célèbre aux yeux de ce monde, alors que sans Jésus, aux yeux de Dieu, eh bien, tu demeures et nous demeurons un péché privé de la gloire de Dieu. Tu peux peut-être posséder dans bien des domaines, mais sans Jésus, eh bien, cela ne garantit rien à ton éternité. De quoi pouvons-nous? De plus, en quoi pouvons-nous impressionner Dieu? Parce que nous avons? Parce que nous connaissons? Mais Dieu est au-dessus de tout. C'est Dieu qui nous a créés. Nous ne pouvons pas impressionner Dieu par ce que nous avons, par ce que nous connaissons, puisque toute chose, eh bien, nous vient de lui. Qu'avons-nous que nous ne l'ayons reçu de la part de Dieu? Et tout ce que nous possédons sur cette terre nous vient de Dieu. Peu importe ce que c'est et qu'en soit la grandeur, qu'il s'agisse de l'argent, qu'il s'agisse des biens d'enfants, des biens matériels, voire même des capacités, que ce soit intellectuelles, physiques, ou encore du temps et bien d'autres choses. Dimanche, il nous a été encore rappelé ce verset qui nous est dit « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu ?» Voyez-vous, je crois que le Seigneur nous alerte et nous met en garde contre les faux trésors qui se proposent à notre cœur chaque jour, des trésors de ce monde, des biens matériels, des possessions, des richesses incertaines. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée ceci, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide afin de saisir la vie véritable. Amen. Je crois que c'est là le désir de notre Dieu, c'est que nous puissions réellement saisir la vie véritable. Et pour reprendre les paroles d'Éliphaz, je dirais, si tu jettes ton propre or dans la poussière, si tu abandonnes ton propre or pur, que tu crois pur parmi les pierres du torrent, en d'autres termes, si tu abandonnes tes propres privilèges, tes propres réconforts, tes propres facilités, tes propres avantages, tes propres préoccupations, ainsi que tes propres protections pour ne compter que sur Dieu et pour faire de Dieu tes délices, alors oui, Dieu, lui, le Tout-Puissant, il sera ton or. Amen. Il sera pour toi des monceaux d'argent, il sera ta richesse. Et tu élèveras ton visage vers Dieu, tu le prieras et il t'entendra. Tu accompliras tes vœux. Et si tu décides quelque chose, cela te réussira. Amen. Et voyez-vous, il est conseillé donc à l'église de Laodicée d'acheter de celui qui est l'Amen, qui est le témoin fidèle, qui est le véritable, le commencement, la création de Dieu, à savoir Jésus-Christ lui-même, de l'or éprouvé par le feu. Pas simplement de l'or, mais de l'or éprouvé par le feu. Il y a une différence entre l'or, lorsque l'or est extrait de la terre, et l'or lorsqu'il est passé au creuset au travers du feu. L'or est pur. Et c'est de cet or-là que le Seigneur voudrait retrouver dans nos cœurs, dans nos vies, une or pure. Amen. Des vêtements. Il est aussi conseillé à l'église de Laodicée d'acheter un collier. Mais voyez-vous, je dirais qu'il
il n'en demeure pas moins qu'il a fallu également à l'église de Laodicée eh bien, de sacrifier sa prétendue richesse et ses allusions afin d'en finir avec son état, sa situation d'égarement, d'aveuglement, de mensonge, afin de regagner en maturité spirituelle et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un solide fondement afin de saisir la vie véritable. Il fallait que l'Église de Laodicée s'approprie la vraie richesse selon Dieu et non la richesse selon les hommes afin de saisir la véritable vie. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » C'était là ce que vivait Laodicée. Eh bien, Laodicée avait un œil en mauvais état. Donc du coup, eh bien, le peuple de cette église eh bien, se retrouvait dans les ténèbres. Voyez-vous, je dirais que Jésus n'est pas contre les trésors. Jésus n'est pas contre les richesses, l'argent, la fortune. Mais Jésus condamne cette soif d'acquérir, de s'enrichir qui naît peut-être de la convoitise, naît du mécontentement de son sort, pousse eh bien, l'homme, la femme à s'y consacrer toutes ses forces et toutes ses pensées et risque de l'entraîner à perdre l'essentiel, à savoir le salut de son âme. Au lieu d'orienter nos forces, nos capacités eh bien, à rechercher la face de Dieu, le Seigneur ne voudrait pas eh bien, que nous détournions nos regards, notre face, eh bien, nos forces, nos pensées à chercher ce qui détruit, ce qui ne sert à rien. Mais le Seigneur voudrait que eh bien, nous puissions vraiment le rechercher tous les jours de notre vie. Et même quand il s'agit de nous vêtir, de manger, de boire, le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter. Parce que Dieu, lui, il sait que nous en avons besoin. Et il nous est dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela nous sera, toutes choses nous seront données en plus. Amen. À lui soit toute la gloire. Les richesses selon Dieu, les richesses de Dieu, quelles sont-elles? Comme je l'ai dit, les richesses de Dieu sont infiniment grandes et variées. Dans Romains chapitre 11, verset 33, il est dit que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Et voyez-vous, lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh bien la Bible mentionne des richesses célestes qui ont bien plus de valeur, qui sont bien plus importantes que toutes les richesses que nous trouvons, que nous pouvons retrouver ici-bas et qui constituent la vraie richesse durable. Jésus va inviter ses disciples à vendre tout ce qu'ils possèdent, à les donner en aumône et de se faire des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux et où le voleur ne s'approche pas et où la teigne ne détruit pas. Tout quitter, c'est vrai, c'est une condition de suivre la volonté de Dieu. Tout quitter demande un détachement ou un arrachement, un abandon total. Ce n'est pas facile d'abandonner une habitude. Ce n'est pas facile d'abandonner une attitude. Ce n'est pas facile d'abandonner une possession, une attirance. Mais quand la demande nous vient de Dieu, eh bien nous avons tout à gagner et rien à perdre. Tout est dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que l'on peut avoir comme richesse de Dieu ou venant de Dieu? C'est vrai que le temps nous manquerait eh bien, pour parler de l'or éprouvé par le feu, de l'or pur, sans aucun scorie, qui pourrait symboliser ce qui est divin et inaltérable, ce qui est vrai dans le sens de l'authentique, autant dire notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous manquerait le temps de parler des vêtements, qui est le symbole de la justice, de la pureté, de la sainteté. Il est question du vêtement de la justice, il est question du vêtement blanc. Et ce sont des choses que le Seigneur eh bien, voudrait retrouver en nous, sur nous. Et on pourrait aussi parler du collier qui peut ouvrir nos yeux afin que nous voyions. Et on peut penser là à la sanctification.
Sans la sanctification, la Bible nous dit que nul ne peut voir le Seigneur. On peut aussi penser au Saint-Esprit afin de concevoir et développer une vie nouvelle, une nature nouvelle, celle de Jésus-Christ, celle de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Mais en parcourant la Bible, eh bien, nous découvrons qu'il est aussi question de la crainte de l'Éternel, de la sagesse, de la connaissance, de l'intégrité, de l'humilité, de la justice, de la paix, du royaume de Dieu qui est comparé à un trésor. Et l'apôtre Paul parlera aux Éphésiens des richesses incompressibles de Christ. Incompressibles, merci frère. Incompréhensibles, pardon, effectivement. Les richesses incompréhensibles de Christ. Prenons le cas de Salomon. Lorsque Dieu lui demande ce qu'il veut, Salomon lui répond à ce moment-là, « Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence. » C'est vrai que Salomon, eh bien, vous le savez, aurait pu demander de la richesse, la gloire, mais il va demander humblement de recevoir la sagesse et de l'intelligence, choisissant ainsi un trésor spirituel bien plus précieux que tout l'or du monde. Alors, quelle peut être une richesse pour nous ce soir que le Seigneur voudrait que nous puissions acquérir? Eh bien, je dirais Dieu lui-même. Dieu, c'est la plus grande des richesses. Amen. Et c'est vrai que quand le Seigneur, quand Dieu habite notre cœur et dans notre vie, eh bien, nous passons, c'est vrai, même par des problèmes, par des difficultés, mais lui, il est fidèle, il est toujours là à nos côtés, il nous soutient, il nous conduit. Il est celui qui nous porte, il est celui qui nous aide tous les jours de notre vie. Amen. Je pensais également à la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que les Laodiciens, de nature indépendante et orgueilleuse, se croyaient spirituellement forts, riches, alors qu'ils étaient plutôt malheureux. Et ils n'en avaient pas conscience jusqu'au jour où ils ont reçu cette lettre de gens inspirés de Dieu et mettant en lumière leurs vraies conditions, leur vraie nature. Si ils n'avaient pas reçu cette lettre, ils n'auraient certainement pas pu s'apercevoir de leurs vraies conditions, de leur vraie nature, mais il a fallu, je dirais, cette lettre inspirée de Dieu qui leur soit parvenue afin que leurs yeux puissent s'ouvrir. Et donc une des richesses selon Dieu, une des richesses de Dieu, c'est aussi sa parole. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5, « En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. » La traduction du Semeur dit ceci, « En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance. » Amen. Quelle richesse extraordinaire que le Seigneur nous a donnée au travers de sa parole et qu'il met à notre disposition gracieusement et librement. Et à nous de saisir ces richesses et de les mettre à profit. Eliphaz dira, reçois donc de sa bouche l'enseignement, mets ces paroles dans ton cœur. C'est vrai que Dieu, lui, il a déjà tout prévu. Il a tout pourvu afin que nous ne manquons de rien. Mais c'est à nous de recevoir. C'est à nous de mettre en pratique. C'est à nous, il y a quelque chose à nous de faire. Et voyez-vous, rien de tel que la parole de Dieu pour mettre en lumière notre réelle condition, pour savoir réellement qui nous sommes, comment nous sommes. Oh, je dirais non pas nos traits physiques, mais notre nature intérieure, notre condition intérieure. C'est vrai que la parole de Dieu, elle est comme un miroir. Mettez en pratique, nous dira Jacques, la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et dès qu'il s'est regardé, il s'en va et il oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Lorsqu'on plonge nos regards dans la loi, dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous sommes heureux et le Seigneur fait de nous des heureux. Amen. La parole de Dieu non seulement nous montre ce que nous sommes, mais elle nous révèle aussi ce que nous sommes appelés à être. Lorsqu'elle nous montre ce que nous sommes, ce n'est pas pour nous culpabiliser,
mais vraiment pour nous encourager à désirer de ressembler à Christ, qui lui, il est le parfait modèle. La Bible, la parole de Dieu, elle nous révèle nos erreurs, elle nous révèle, c'est vrai, nos fautes, et elle nous montre également la voie que nous devrions emprunter, que nous devons emprunter pour ne plus les faire. Et au même titre que les Laodiciens, nous pouvons, c'est vrai, peut-être avoir une bonne opinion de nous-mêmes, ou même croire aux flatteries, aux éloges de ceux qui nous entourent, mais seule la parole de Dieu nous dira la vérité sur nous-mêmes et nous aidera à ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le psaume 119, il est dit « La révélation de ta parole, elle est claire, elle donne l'intelligence à ceux qui manquent l'expérience. » Amen. Alors je dirais, nous pouvons, c'est vrai, trouver au travers de la parole de Dieu, eh bien, toutes sortes de richesses. La parole de Dieu donne de la sagesse, elle donne la connaissance et l'intelligence. La parole de Dieu nous fait connaître la vérité, elle nous rend libres. La parole de Dieu nous assure le succès. La parole de Dieu produit en nous la foi. La foi, eh bien, de Dieu produit en nous cette assurance, elle nous permet de croire que nous avons de la valeur, que nous sommes capables et qu'avec Dieu, c'est vrai que tout est aussi possible. Elle nous aide à surmonter toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer et rester positifs en toutes circonstances et ne pas céder aux doutes, mais plutôt faire face à nos peurs. C'est vrai que la parole de Dieu produit également eh bien, la nouvelle naissance. La parole de Dieu produit en nous l'espérance du salut. Dans Jacques chapitre 1, verset 21, il est dit « C'est pourquoi, rejetez toute souillure et débordement dû à la méchanceté, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Amen. Et je crois que c'est là le désir de notre Seigneur, c'est vraiment que eh bien, nous ne nous perdions pas dans des choses inutiles, futiles. Et justement, quelle est la plus grande et merveilleuse des richesses, si ce n'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce chant nous dit « Ma richesse et ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. » L'apôtre Paul va qualifier cela eh bien, de l'infinie richesse de sa grâce, de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, en parlant du salut par la grâce, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et vous relirez tout le chapitre 2 du livre aux Éphésiens, mais je retiens pour nous ce soir le verset 6, où il est dit « Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté manifestée envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Et ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est notre âme, c'est ton âme. Rien n'est plus précieux que la relation d'intimité que nous pouvons avec Dieu. C'est la raison pour laquelle aucun métal, aussi précieux soit-il, ne peut et ne pourra racheter de nos péchés, restaurer cette relation. C'est vrai que ni l'or, ni l'argent ne pourra acheter une seule goutte, comme nous dit ce chant, de l'agneau de Dieu. Et le prix de notre réconciliation avec Dieu, eh bien, lui a coûté d'avoir offert son Fils unique, Jésus-Christ, sur le bois de la croix. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur le bois de la croix pour le pardon de nos péchés. Et étant racheté par son Fils, eh bien, Dieu montrait par là qu'il y a plus important que l'argent, que l'or et que tous les biens que nous pouvons avoir. À lui soit toute la gloire. Amen. Alors, pour conclure, vous avez remarqué qu'il a été demandé à l'église de Laodicée d'acheter, et pourtant il a été aussi dit d'elle eh bien, qu'elle était pauvre. Voyez-vous, si le Seigneur a dit cela, eh bien, nous savons qu'avec le Seigneur, tout est gratuit. Nous n'avons rien à payer. Tout a déjà été réglé sur le bois de la croix. Il a déjà tout payé afin que nous soyons riches. Nous n'avons rien à débourser. Tout ce que Dieu donne, c'est gratuit. On n'achète pas. Dans Isaïe 55, il est dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Vous savez qu'il est dit d'acheter parce que
Même si les richesses de Dieu sont gratuites, eh bien, il ne fait pas dans la distribution automatique, notre Seigneur. Même si c'est gratuit, ce n'est pas automatique. Il ne faut pas penser que les choses vont tomber du ciel, comme ça, en claquant du doigt, sans que l'on ait rien à faire ni à demander, sans qu'il n'y ait de notre part un désir. Et je dirais qu'il y a une démarche à faire. Je dirais qu'il y a une décision à prendre, un choix s'impose, où l'on s'en remet à nos propres richesses, pensant trouver dans celle-ci un fort réconfort de sécurité, et je dirais on court à la catastrophe, voire même à la perte, et voire même à la mort éternelle, ou alors on s'attend à la grâce de Dieu. On s'attend à Dieu de ce qu'il possède, en définitive, toutes les richesses que nous avons réellement besoin ici-bas et qui aura des répercussions jusque dans la vie éternelle. C'est vrai qu'il nous faut être volontaires, désireux, désireuses. Et il y a un point qui est à considérer comme essentiel, c'est que tout homme et toute femme, ce qui compte, c'est avant tout la direction qu'ils donnent à leur vie. Et Jésus dira, je ne mettrai pas dehors celui ou celle qui vient à moi. Et nul ne peut te donner la vraie richesse dont tu as besoin à part le Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es cru riche, tu t'es dit que tu t'es enrichi, que tu n'as besoin de rien. De quoi es-tu riche ce soir? De quoi es-tu riche ce soir? C'est ce que croyait l'Église de Laodicée, mais les paroles de Christ a mis en lumière sa vraie nature, sa vraie condition. Et n'avons-nous pas, nous aussi, besoin que notre cœur soit régénéré, soit illuminé par le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre où sont les vraies richesses, celles qui nous sont accordées par Dieu? C'est la question que l'on doit se poser ce soir et que le Seigneur nous pose ce soir. À lui soit toute la gloire. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Et c'est vrai que, Seigneur, toutes les richesses sont en toi. Tu nous as sauvés, tu nous as appelés à te suivre, Seigneur. Et il n'y a rien ici-bas, Seigneur, qui soit de plus grand que ta personne, ton nom, ta parole, Seigneur, que tu nous as donné. Et ce soir, Seigneur notre Dieu, faisant encore le bilan sur nos cœurs, sur nos vies, nous voulons regarder, lever les yeux vers toi, Seigneur, et considérer réellement, Seigneur, quels sont nos besoins. Seigneur notre Dieu, ce que nous sommes et ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Oui, tu nous as appelés tes enfants, Seigneur, et nous voulons encore relever ce défi chaque jour, Seigneur, afin de te plaire, Seigneur notre Dieu, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos actions, Seigneur, dans ce que nous disons. Vraiment que, Seigneur, nous puissions encore rechercher ta gloire, ta face, et que, Seigneur notre Dieu, que nous puissions encore avancer, aller plus loin avec toi, Seigneur, progresser. Et comme nous dit ta parole, que nos progrès soient évidents aux yeux de tous, Seigneur notre Dieu. Oh, nous t'en supplions ce soir, oui, bénis tes enfants, ton peuple, Seigneur, bénis ton Église, et nous voulons encore rechercher ton royaume et ta justice. Et nous savons, Seigneur, que toutes choses nous seront données par-dessus. Nous te remercions encore, Seigneur, parce que tu réponds à nos prières, à nos supplications. Alors viens nous en aide ce soir, Seigneur, et répands sur nous encore ta grâce, tes bienfaits. Seigneur, nous voulons te dire que nous avons faim, nous avons soif de toi, que sans toi nous ne pouvons rien faire. Vraiment, remplis-nous de toi, Seigneur. Saisis-toi de nous encore ce soir, Seigneur, et vraiment que nous puissions encore, notre Dieu, aller de l'avant, et notre Dieu t'être fidèle de tout notre cœur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.